Est-ce que j'ai l'air d'un gangster, moi, franchement? Un peu. Dans les films, il y a toujours un chef dans les équipes de braqueurs. Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a un leader, un numéro 10, comme au foot? Souvent dans les films de brigands, une équipe de braqueurs, alors il y a un chef et surtout il y a une équipe où tout le monde suspecte l'autre. On est en totale suspicion. Alors qu'une équipe de braqueurs, c'est pas ça. Souvent, une équipe de braqueurs, c'est une équipe de potes. Et après, il va y avoir d'autres gens qui vont venir parce Se greffer, qu'on a besoin d'être plus nombreux, parce que l'affaire est plus compliquée. Mais non, il n'y a pas de chef. Enfin, pour ma part, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de leader. On est surtout une équipe de potes. Et c'est plutôt une ambiance assez décontractée où ça rigole plutôt, quoi. Dans les films, les fusillades entre la police et les voyous peuvent durer parfois 20 minutes. Ça s'enchaîne, ça tire des milliers de cartouches. Est-ce que dans la vraie vie, c'est comme ça aussi? Non. Une fusillade, c'est toujours assez bref. Et surtout, il y a un truc qui se passe dans une fusillade avec la police, c'est que du côté des gangsters et du côté de la police, on ne défend pas les mêmes choses. Là, de ce côté-là, tu défends ta liberté. Et lui, le flic, défend un sens de l'ordre. Donc la motivation n'est pas la même. Donc ça va être souvent, à part des très grosses brigades, mais ça va être souvent du côté des gangsters que ça va gagner. Parce que d'un côté, ça va rompre. Les mecs vont se retrouver sous un déluge de feu et vont se dire c'est bon, quoi, ça va. Ouais, ils vont vous laisser partir. Exactement. En se disant on les tapera plus tard. On fera une enquête. Les gangsters les plus dangereux, ils ont toujours l'air méchants, cicatrices, etc. Est-ce que c'est un truc que tu as vraiment vu? Est-ce que les gangsters ont l'air plus méchants ou ça veut rien dire? Je crois qu'il n'y a pas plus de sale gueule chez les gangsters que dans la vraie vie. C'est vrai? Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de tête de gangster. Type de gangster, non, je crois pas. Oui, parce que parfois on voit des très gros mafieux. Est-ce que j'ai l'air d'un gangster, moi, franchement? Un peu. Dans les films, les voyous se trahissent toujours entre eux. Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie? Est-ce que tu t'es déjà fait trahir? Sur ma dernière arrestation, la police sort un mec de prison, soi-disant sur vice de procédure, qui vient me voir en me disant, voilà, je suis sorti sur vice de procédure, et est-ce que je peux monter sur une affaire avec toi? Et on monte sur une affaire, et c'est un traquenard de la police. Les caïds, les gros bonnets, ils ont toujours un homme de main qui est prêt à tuer pour toi, couper une oreille, couper un doigt, j'en sais rien. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Mais ça, c'est le milieu tel qu'on peut l'imaginer. Moi, j'ai jamais été dans le milieu. J'ai toujours été un franc-tireur, parce que le milieu, c'est surtout des histoires de drogue, de proxénétisme, auxquelles je suis totalement étranger, moi. Ça me dépasse complètement. Et un parrain, il a un homme de main, il a un garde du corps, il a, bien sûr. Oui. Dans les films, les femmes sont attirées par le gangster, parfois. Est-ce que ça, c'est vraiment comme ça? Alors, il y a le mythe... Il y a ce fantasme dans l'imaginaire populaire, comme ça, de la bourgeoise qui aime les gangsters. Pour ma part, ça m'est arrivé, mais je sais pas, je crois qu'on est dans le mythe romantique, là. Il y a toujours un flic corrompu dans les films qui va aider les voyous, à un moment donné, qui va aider, etc. Est-ce que tu en as vu? Oui, j'en ai vu et connu, oui, bien sûr. Parce qu'il y a des flics qui, à force, au contact d'eux... sont un peu entre les deux. Il y a une espèce de zone grise. Ouais, voilà. Et d'attirance, et puis après de mimétisme. Quand tu arrives en prison, il faut défoncer un mec dans les films. À chaque fois, ils sont obligés de montrer qu'ils ne sont pas une victime en prison. Est-ce que ça, tu l'as vu aussi? Non. Alors, là, je parle d'une époque qui est la mienne, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en prison, ça fait longtemps que je suis sorti. Mais non. Et puis le distinguo se fait tout de suite par rapport à ton délit. Quand tu rentres en tôle parce que tu es un braqueur, donc un peu l'élite du banditisme, on te laisse tranquille. Il n'y a personne qui va venir te faire chier, quoi. Les voyous, tu te sens froid. Dans les films, ils n'ont pas peur, ils n'ont aucun remords, etc. Est-ce que c'est ça dans la vraie vie? À partir du moment où tu sais que tu vas braquer des gens et que l'issue possible, c'est de te ferrailler avec la police en sortant, il faut avoir un certain sang-froid, oui, bien sûr. Mais ça arrive, des fois, je parlais d'invité tout à l'heure, que tu braques avec quelqu'un que tu connais pas et qui va pas se comporter comme il faut et qui va avoir peur. Et lui, ça sera première et dernière fois, évidemment.